La parole est à monsieur Sacha Houlié. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Mes chers collègues les Républicains, vous avez été un temps un parti de gouvernement. En ce temps, le 9 novembre 2010, vous avez fait adopter un texte qui comportait un article 16, un texte qui était invité par la CFDT et qui prévoyait qu'une étude devait être faite, une réflexion nationale pour mettre en œuvre les conditions d'un régime universel par points dans le respect du régime par répartition. C'est ce que nous faisons ici. Et en proposant la motion que vous proposez ici, la motion de rejet préalable, vous êtes ni responsable ni cohérent. Pas responsable d'abord parce que si cette motion venait à être adoptée, ce que nous ne souhaitons pas, alors l'équilibre financier du système ne serait pas garanti. Si cette motion venait à être adoptée, alors la valeur du point, la garantie que le point ne baissera pas, alors ce ne serait pas garanti, nous ne le souhaitons pas. Et peut-être que vous ne voulez pas que ce texte soit adopté pour la simple et bonne raison qu'il aligne le régime des parlementaires sur le régime général, comme le veulent les sénateurs, les républicains. Et puis, il y a également la forme. Vous avez un projet, c'est un mauvais projet. Le projet que vous proposez, c'est celui de porter l'âge légal de départ à 65 ans, et cela vous distingue de la pantalonnade qui nous est menée ici, pour laquelle aucune solution n'est apportée aux Français. Mais défendez-le! Défendez cette solution qui n'est pas acceptée par nos concitoyens, parce que nous, des solutions, nous en avons à proposer, et qu'il s'agisse de la garantie des pensions de réversion, qu'il s'agisse du minimum contributif, qu'il s'agisse du système universel pour tous, qu'il s'agisse de la fin des régimes spéciaux, nous avons des solutions à proposer. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion de rejet. Merci, chers collègues. La parole est à madame Constance Le Grip. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à ce qui vient de nous être dit concernant l'article 16 de la loi 2010, d'abord, cet article 16 dans la loi de 2010, ça n'était pas la CFDT qui nous l'avait soufflé. Nous avions clairement pris position en faveur d'une fusion entre le système public et le système privé. Et ce que vous faites va bien au-delà, est une version tout à fait universaliste et égalitariste de la réforme des retraites. Nous voterons bien évidemment en faveur de cette motion de rejet préalable défendue par notre collègue Stéphane Viry. Je voulais revenir de quelques mots sur l'avis du Conseil d'État qui, quand même, dans un avis d'une sévérité remarquée, a souligné les perspectives financières lacunaires, a fait savoir qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité juridique de ces textes, a également déploré le recours trop abondant aux ordonnances qui nuit à l'ensemble et à la visibilité d'ensemble. Nous voulons également revenir sur le calendrier parlementaire dans lequel vous souhaitez enfermer l'Assemblée nationale. Ce calendrier parlementaire n'est pas raisonnable, il n'est ni réaliste ni tenable, il n'est pas respectueux des droits du Parlement, il n'est pas respectueux des droits des oppositions. Je rappelle qu'il y a eu quand même une commission spéciale qui s'est auto-sabordée, qu'on n'a pas pu aller en commission spéciale jusqu'au bout de l'examen des deux projets de loi. Qu'il y a eu également des délais de travail infligés aux députés pour l'examen d'une étude d'impact de plus de 1000 pages tout à fait inconvenant. Et de manière générale, nous dénonçons également dans cette étude d'impact, comme l'a fait le président Damien Abad, des insincérités et des manques et des failles tout à fait préjudiciables à un travail éclairé, raisonnable, serein de la représentation nationale. Et donc pour toutes ces raisons, comme l'a dit notre orateur Les Républicains, nous souhaitons, pour échapper à l'improvisation et à l'impréparation dans laquelle nous plonge le gouvernement, qu'il puisse y avoir du temps et un vrai travail en profondeur. Chers collègues, la parole est à monsieur Brahim Amouche pour le modèle.